Bonjour Tom Benoît, vous êtes directeur Bonjour. de la rédaction de Géostratégie Magazine, un nouveau trimestriel qui est édité par le groupe La Fond-Presse. Dans un instant, nous parlerons avec vous économie et monétarisation, mais dans un instant seulement, car nous allons partir pour Fort-de-France. Bruno Le Maire, France Antilles, qui est notre partenaire ici à Face au Territoire. Nous n'oublions pas les dom-toms sur cette chaîne. Et Cyril Boutier, qui est directeur éditorial, a une question à vous poser depuis donc les Antilles, Fort-de-France. On l'écoute. Bonjour Bruno Le Maire. Vous avez évoqué la nécessaire poursuite des réformes après l'abaissement de la note de la France par l'agence Fitch. Si dans ces réformes, il n'y en avait une prioritaire pour les Outre-mer, quelle serait-elle ? Nous allons en discuter au comité interministériel sur l'outre-mer qui doit avoir lieu autour de la Première ministre dans quelques semaines. Donc ce sera la seule question sur laquelle je réserve ma réponse, que je veux échanger avec les autres ministres avant de savoir ce qui vraiment est le plus urgent. Qu'est-ce qui vous apparaît, vous, urgent pour les outre-mer, c'est la même chose, c'est les prix. Les prix sont très élevés en particulier pour nos compatriotes d'outre-mer. Donc il faut qu'on regarde quelles sont les mesures supplémentaires qui peuvent là aussi améliorer la vie quotidienne, le pouvoir d'achat de nos compatriotes d'outre-mer. Donc réponse dans quelques jours. Réponse dans quelques jours. Je rebondis à ce propos par rapport à l'importance de la dégradation de la note de la France par l'agence Fitch. On a entendu plusieurs commentaires à ce propos qui nous disaient que finalement ce n'était pas si grave que cela, que la vraie note était celle de Standard & Poor's. Qu'en est-il réellement ? Non, moi je prends tous les signaux toujours au sérieux. Et je pense que la responsabilité du ministre des Finances, c'est de prendre tous les signaux au sérieux. Moody's n'a pas dégradé, Fitch l'a fait. Je pense que chacun peut garder confiance et sang-froid. La France n'a aucune difficulté à émettre de la dette. Le spread avec l'Allemagne, ça a à peine bougé à la suite de la décision de Fitch. C'est la preuve, c'est la preuve que l'économie française est solide. Elle a fait une croissance positive au premier trimestre, elle crée des emplois et elle a des investissements qui se poursuivent. Mais pour autant, il faut impérativement que notre réduction accélérée de la dette, notre réduction des déficits soit crédible aux yeux des investisseurs. Ça demande beaucoup de détermination. Je pense avoir fait comprendre que je n'en manquais pas. Une croissance à zéro à la fin de l'année 2022, 0,2% au premier trimestre 2022, une forte inflation. Est-ce que nous ne sommes pas en situation de stagflation en France ? Je ne crois pas, et je pense que c'est ce que nous avons réussi à éviter. Au mois de septembre dernier, tout le monde me disait qu'il y aurait une récession. Septembre, octobre, novembre, décembre, tous les spécialistes me disaient vous allez avoir une récession, vous serez en territoire négatif, comme on dit. J'ai regardé les chiffres, je suis attentivement à la situation. J'ai toujours défendu l'idée que nous aurions une croissance positive en 23. Ce sera le cas. L'inflation, j'indiquais qu'à partir de l'été, elle devrait commencer à refluer. On a des tout petits signaux de reflux. Ils sont encore très modestes, mais quand vous regardez la moyenne de l'inflation, notamment la zone euro, on voit que nous commençons à maîtriser l'inflation. C'est lié essentiellement à l'augmentation des taux directeurs par la Banque centrale européenne. Oui, bien sûr, c'est la politique monétaire. C'est aussi le fait que les prix du fret baissent, que les prix de l'énergie baissent. Donc tout ça commence à avoir un impact. Donc je crois que nous pouvons garder une croissance solide en 23, nous débarrasser de l'inflation et en même temps rétablir nos finances publiques. C'est un pilotage très fin. Ce sur quoi je veux peut-être insister, c'est que quand j'entends certains qui disent qu'il faut donner un grand coup de barre d'un côté, un grand coup de barre de l'autre, non. Ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est d'un pilotage ferme, mais d'un pilotage fin. Il ne s'agit pas de donner des grands coups de barre. Ses taux aujourd'hui. Ça est indépendante. Oui, la BCE est indépendante, elle a acheté beaucoup de dettes françaises, il y a eu des achats massifs de la dette souveraine, la Banque centrale européenne s'était engagée lorsqu'elle a été créée à ne jamais se procurer la dette souveraine des États, ça a été fait pourtant depuis 2015. Est-ce que c'était une opération pertinente ? Mais la Banque centrale européenne prend des décisions indépendantes et je pense qu'il y a de bonne politique que les ministres des Finances européens ne commentent jamais. Jamais les décisions de la Banque centrale européenne. Sur 3 000 milliards de dettes quasiment souveraines en France, 52% sont à l'extérieur, sont détenus par des prêteurs étrangers. Qui sont ces prêteurs ? Est-ce que des audits ont été effectués à ce propos ? Est-ce qu'on connaît qui nous prête de l'argent ? C'est une bonne question. Se peuvent se poser légitimement les Français. C'est totalement transparent. Donc, vous pouvez demander à l'agence France Trésor qui sont les investisseurs. Le plus important,
c'est de savoir que lorsque nous émettons de la dette, que nous cherchons des investisseurs pour la dette française, nous n'avons pas de difficulté à placer la dette. Et ça, c'est le plus important. Qui l'achète? Ça peut être des fonds, ça peut être... Mais les Italiens détiennent 90% de leur dette, les Japonais également, qui ont quasiment 260% d'endettement. Chacun a ses choix qui peuvent être différents. On parlait tout à l'heure des taux d'intérêt. Par exemple, nous avons une singularité en France à laquelle je suis profondément attaché, c'est que lorsque vous avez un prêt immobilier, il est à taux fixe. Ouais. J'étais dans les pays du Nord il n'y a pas très longtemps, à Stockholm, les taux sont variables. Je peux vous dire que ça crée une insécurité, une incertitude absolument considérable pour l'emprunteur. Donc il y a un modèle français sur l'émission de la dette, sur les taux d'intérêt, sur les crédits immobiliers. Je pense que ce modèle est bon et je le défends. Bruno Le Maire, depuis les années 80, le volume monétaire dans la zone euro a été multiplié par 4. L'appareil productif, lui, se serait plutôt dégradé. Est-ce qu'il n'y a pas un problème d'appareil productif en France? Est-ce qu'il ne faudrait pas trouver des solutions pour relancer l'économie libérale? On pourrait par exemple imaginer de supprimer l'ISF sur la fortune immobilière, aujourd'hui à 1,3 million jusqu'à 20 millions de patrimoine par exemple, alléger considérablement la taxation pour les sociétés qui font moins de 20 millions de chiffre d'affaires, et ainsi on permettrait de générer de l'épargne qui pourrait être investie dans de la productivité. Je rappelle que vous êtes ministre de la souveraineté industrielle. Oui, aussi, mais je crois que nous avons fait beaucoup avec le président de la République sur la transformation fiscale du pays. Nous avons fait en 2017 des choix fiscaux radicaux pour alléger la fiscalité sur le capital et donc réindustrialiser le pays. Parce que moi, ils me font marrer, tous ceux qui nous expliquent. Il faut réindustrialiser, mais il faut alourdir la fiscalité sur le capital. Mais enfin, comme l'industrie consomme beaucoup de capital, si vous fiscalisez le capital, vous n'avez pas d'industrie. C'est ce qu'on fait depuis 30 ou 40 ans en France. Nous avons pris le taureau par les cornes. Nous avons transformé la fiscalité pour rendre l'investissement productif plus important, et je vous rejoins totalement, la question de la production, notamment de la production industrielle, mais aussi de la production agricole en France, est une des questions stratégiques pour la nation française. Il ne peut pas y avoir d'épargne à investir dans la productivité. Je plaide pour la stabilité fiscale qui va donner de la visibilité aux investisseurs. Et la stabilité de la monnaie, qui est essentielle. Oui, mais la stabilité fiscale est essentielle d'abord parce qu'elle a donné des résultats avec la réindustrialisation du pays. Elle donne des résultats sur l'attractivité de la France, qui est devenue le pays le plus attractif pour les investissements étrangers en Europe, et on le verra à nouveau lors du sommet de Choose France du 15 mai, où nous pourrons annoncer des investissements importants avec le président de la République. Et ensuite, si on veut accélérer le développement de la production industrielle en France, ce sera l'objet du projet de loi Industrie verte, avoir plus de production et de la production verte. La une de Géostratégie en kiosque le 10 mai prochain, Tom Benoît. Le prochain numéro, absolument, en kiosque consacré aux banques centrales face aux BRICS, des pays émergents, on pourrait dire, qui ont déjà émergé et qui commencent à bien s'organiser sur le plan monétaire également. Tom Benoît, directeur de la rédaction de Géostratégie, qui est édité par le groupe La Fonds Presse. Merci, La Fonds Presse, merci Olivier, merci Bruno. Dans un instant, Demet Korkmaz de TV5 Monde.